Bonjour à tous, je vais vous parler de l'art en Allemagne entre 1918 et 1939, de l'avant-garde à l'art officiel. Alors, la période séparant les deux événements majeurs de l'histoire de l'Allemagne, à savoir la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est une période qui est aussi appelée l'entre-deux-guerres. Et cette période laisse place à de nombreuses évolutions et de nombreux changements, parfois inattendus et d'autres dévastants, notamment dans le domaine des arts. Cet univers connaît de nombreux changements tout au long du XXe siècle, caractérisés par de nombreuses évolutions artistiques, l'émergence de nouveaux mouvements. L'art est utilisé de différentes manières, que ce soit dans la politique, dans l'urbanisme, dans la peinture, la musique, le cinéma, etc. Le terme art est un terme qui est dérivé du latin ars, artis, signifiant habileté, métier, connaissance. L'art est dans plusieurs cas une conception regroupant les nombreuses conceptions de l'homme dans le but de toucher les sens et les émotions des personnes qui observent et contemplent ses œuvres. L'art est un vaste univers où il existe énormément de techniques et de manières de s'en servir. En effet, l'homme peut représenter l'art de différentes manières tout en abordant la même thématique. L'art peut se décliner par la photographie, l'écriture, le cinéma, la musique ou même le théâtre. Donc j'ai fait un plan en deux parties, avec la première partie, la mise en place d'une nouvelle politique et d'un nouveau régime, et une deuxième partie avec la montée du nazisme en Allemagne et l'instauration de règles strictes pour ce qui est des arts. Donc la première partie, la mise en place d'une nouvelle politique et d'un nouveau régime. Et on va traiter dans un premier temps la République de Weimar et la mise en place de la culture de Weimar. 2 jours après la mise en place de la République de Weimar, proclamée le 9 novembre 1918, la République de Weimar, qui est adoptée en Allemagne, est gouvernée par le chancelier du Reich, qui est mené par le président du Reich, qui est l'un des piliers majeurs de l'État fédéral du Reich. Par ailleurs, la République de Weimar est une démocratie dite parlementaire, ce qui signifie que cette dernière s'appuie sur le Parlement, où de nombreux élus du peuple y figurent. La République de Weimar voit naître et innove ce que l'on appelle la culture de Weimar. Cette dernière regroupe de nombreuses formes d'art. Les arts s'y développent. En effet, on constate lors de la période weimarienne de multiples formes d'art qui se sont développées, telles que l'architecture, la musique, la danse, le cinéma, mais aussi le théâtre. Alors, parmi les techniques, il y a ce qu'on appelle l'expressionnisme. Donc en fait, toutes ces formes d'art ont été innovées et inspirées de l'expressionnisme. C'est un mouvement artistique très présent et qui tient ses origines en Allemagne. Il existait déjà avant les catastrophes de 14-18. Ce mouvement artistique a comme objectif de réaliser quelque chose de subjectif qui déforme la réalité, dont l'objectif est de faire ressentir un certain nombre d'émotions au public qui observe l'œuvre d'art. Pour ce qui est des peintures, les couleurs utilisées sont la majeure partie du temps des couleurs vives. Elles permettent d'éveiller les sentiments des spectateurs, des personnes qui contemplent les œuvres. L'expressionnisme étant dominant à cette période, de nombreux artistes vont innover des œuvres d'art à l'aide de ce mouvement, permettant de conserver l'esprit angoissant qu'a pu apporter la Première Guerre mondiale. La majeure partie des œuvres expressionnistes regroupe les thématiques de la peur, la folie, l'angoisse. Parmi de nombreux peintres de la période impressionniste, on a Otto Dix, Marc Beckmann. Otto Dix est l'un des célèbres peintres et graveurs allemands du XXe siècle que l'on associe au mouvement de l'expressionnisme. Lors de la Première Guerre mondiale, qui a secoué le monde, il était parmi les soldats combattant au front. Il a pu vivre les horreurs de ce rude combat et a pu être immergé dans cette guerre d'une violence sans précédent. Cette guerre fut pour lui un traumatisme, ce qui lui a valu énormément de problèmes psychologiques. Il n'a pas pu tenir mentalement au vu de la violence des événements. L'ancien soldat va suite à cela rejoindre la ville de Dresde
ville très artistique en Allemagne, qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans le land de la Saxe, où il va être énormément influencé par les artistes expressionnistes. En effet, l'expressionnisme a influencé de nombreux genres artistiques, comme la musique, la littérature, la peinture, la photographie, au début de la République de Weimar. Toutefois, ce mouvement artistique va voir naître face à lui un tout autre mouvement artistique. Donc ce mouvement, il s'agit de la nouvelle objectivité qui succède à l'expressionnisme. Donc l'expressionnisme allemand se voit succéder son succès à ce que l'on appelle la nouvelle objectivité. Ce dernier se voit en compétition face à l'expressionnisme à l'arrivée des années 20. Ce mouvement n'est pas un mouvement rigoureux dans le sens où ce dernier ne possède pas de règles artistiques particulières, mais ce mouvement se voit en opposition face à l'expressionnisme puisque ce genre artistique n'approuve pas et rejette les sujets abordés par l'expressionnisme, comme la subjectivité, le romantisme, tout ce qui a trait à la fantaisie, et notamment ce qui a trait aux puissantes émotions, ce qui est l'un des piliers de l'expressionnisme. Ce mouvement artistique se concentre davantage sur la représentation de la réalité, ainsi que sur la précision de celle-ci. La nouvelle objectivité, de surcroît, n'apporte pas un groupe d'artistes précis. Les artistes ne sont pas classés dans des cases, mais ils peuvent toutefois être associés à ce mouvement. Il existe de nombreux artistes expressionnistes, tels que Rudolf Schichter, Konrad Felix Müller, Käthe Kollwitz, Otto Dix ou bien même Max Beckmann. Ces artistes du XXe siècle mettaient en avant dans leurs œuvres des thèmes similaires tels que les horreurs de la Première Guerre mondiale, la misère, l'hypocrisie et la décadence morale ou bien même les dangers croissants du nazisme. Des artistes comme Otto Dix et Georges Grosz distinguaient les œuvres dans leur propre mouvement comme un mouvement vériste. C'est un mouvement artistique italien du XIXe siècle qui s'est fortement inspiré du naturalisme. Les artistes critiquent la vie en Allemagne sous la République de Weimar d'une manière cynique en dépeignant les images de manière réaliste, afin de renforcer l'aspect réel qu'il manque dans les œuvres expressionnistes. Durant la République de Weimar, la nouvelle objectivité est devenue un sous-courant majeur dans les nombreuses formes d'art qu'il existe. Alors, donc, pendant la République de Weimar, un groupe a été créé. Donc, il s'agit du groupe de Novembre. Donc, la République de Weimar met en œuvre la création de groupes, d'organisations. En effet, le 3 décembre 1918 a été créé le groupe de Novembre, dit Novembergruppe. Ce groupe a vu le jour suite au revers de la Révolution allemande de 1918-1919, lors des batailles entre les communistes, les anarchistes et les partisans de la République, afin d'obtenir les rênes du gouvernement. De nombreux artistes, plus d'une centaine, considérés comme avant-gardistes, ont rejoint le groupe de Novembre suite à la création de celui-ci. Il y a eu 19 expositions à Berlin et de nombreuses expositions à l'étranger. Toutefois, il n'y avait pas que des artistes avant-gardistes, il y avait aussi des artistes appartenant à d'autres mouvements artistiques, d'autres groupes. C'est le cas de l'architecte Walter qui a fondé la Bauhaus. C'est une grande école d'architecture et d'art appliqué. Les œuvres d'art innovées par les artistes membres du groupe de Novembre ont su conserver un esprit de radicalité dans ce qui est de l'art et la culture de l'Allemagne durant l'ère weimarien. De nombreux artistes appartenant à ce groupe ont connu plus tard de nombreux changements, notamment sur les directives du pays. Alors, la partie 2, la montée du nazisme en Allemagne et l'instauration de règles strictes. Alors, on va voir que l'art, entre la période de Weimar et la montée du nazisme, a énormément évolué et a connu de nombreux changements. Donc l'arrivée progressive d'Hitler au pouvoir de l'Allemagne a provoqué de grands changements
dans la manière de faire valoir l'art. En effet, le régime d'Hitler est un régime totalitaire dictatorial qui suggère énormément de règles et de principes. De ce fait, la liberté des citoyens et du peuple est extrêmement limitée, voire inexistante. Entre la chute de la République de Weimar et l'arrivée du nazisme, des mesures ont été d'emblée appliquées afin de donner une nouvelle structure au régime. Le ministre de la Propagande et de l'Instruction publique, Joseph Goebbels, s'est chargé dès 1933 de rendre les arts et la culture conformes avec le régime mis en place par Adolf Hitler. De ce fait, les personnes considérées par le régime comme des personnes suspectes sur l'aspect politique ou artistique étaient exclues des organisations culturelles. Pour mettre la règle en pratique, un auto-da-fé a eu lieu en mai 1933 où de nombreux livres non conformes aux attentes du régime ont brûlé à Berlin. Parmi les auteurs concernés, il y a Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger ou bien même Alfred Kehr. Les artistes n'avaient plus de liberté pour la publication de leurs ouvrages. Une liste noire a été mise en place afin de retirer des livres non conformes des bibliothèques. Ce sont des romans de guerre qui ont été promus afin de préparer les populations au conflit. Les restrictions n'étaient pas seulement mises en place sur les livres, mais aussi sur la musique. En effet, les nazis acceptaient certains musiciens tels que Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven ou bien Richard Wagner. Toutefois, certains musiciens avaient interdiction de jouer des œuvres qui étaient considérées comme non-aryennes. C'est le cas de Félix Mendelssohn et de Gustav Mahler. Par ailleurs, Adolf Hitler assistait de nombreuses fois à des représentations, toutes issues du festival d'opéra de Bayreuth, qui était organisé en l'honneur du compositeur Richard Wagner. Des chants et des marches nationalistes étaient diffusés afin de faire valoir et d'insister sur l'endoctrinement idéologique. De nombreuses personnalités artistiques, de nombreuses personnes ne pouvaient supporter ce changement radical et ce manque cruel de liberté. C'est pour cela que de nombreuses personnes intellectuelles d'origine juive, comme non juives, ont fui la dictature pour se rendre aux États-Unis, au Royaume-Uni et aussi d'autres pays. Leur seul objectif était de fuir cette dictature totalitaire. De plus, de nombreuses actions auparavant autorisées sous Weimar sont désormais interdites sous la gouvernance d'Hitler. C'est le cas des expositions mises en place par le groupe de novembre. Le régime a d'ailleurs mis fin à ce groupe. La mise en avant de la culture aryenne du régime ainsi que la suppression des nombreuses œuvres artistiques participent à la purification de l'Allemagne. L'art moderne est un art qui est désormais méprisé par le régime nazi. Donc le régime d'Hitler étant un régime strict, il limitait les formes d'art qu'il estimait non aryennes. Pour cela, Goebbels a de surcroît mis en place la Chambre de la culture du Reich, die Reichskulturkammer. C'est une organisation visant les métiers de la culture. L'objectif est de rendre le domaine culturel conforme aux attentes du régime d'Hitler, en accord avec les idéaux du Parti national-socialiste, et ainsi d'éviter l'émergence d'un art moderne dit dégénéré. Cette chambre est composée de diverses chambres. Donc il y a la chambre de la musique du Reich, la chambre de la presse du Reich, la chambre du film du Reich, la chambre de la littérature du Reich, la chambre du théâtre du Reich, la chambre de la radiodiffusion du Reich et la chambre des beaux-arts du Reich. L'art moderne, que l'on appelle aussi art dégénéré, dit Entartete Kunst, est la forme d'art qui était rejetée par Hitler sous le régime nazi. C'était selon lui un art inférieur à l'art dit officiel qui était attendu. L'art officiel est également appelé art héroïque, représentant l'art racial dans toute sa pureté. C'est pour cela qu'il était accepté par le régime. Par exemple, l'artiste Otto Dix était considéré comme un artiste dégénéré parce que son art était selon le régime non conforme aux intérêts de la patrie. On peut parler d'œuvres antipatriotiques. Il a été forcé de peindre des paysages. De par la considération du régime sur le fait que ces œuvres étaient classées parmi les œuvres dégénérées,
Une grande partie de ces pièces ont été retirées d'exposition publique ou ont été brûlées. Alors, la dernière sous-partie concerne l'architecture qui a pu être un moyen de propagande. Le régime nazi utilise le tout pour montrer la puissance du régime. En effet, Hitler ne se prive pas d'utiliser toute forme d'art comme objet de propagande afin de faire valoir la grandeur de son régime et de son idéologie. C'est une manière assez étonnante et surprenante de propagande, mais elle était utilisée en Allemagne comme dans d'autres pays, comme l'Italie par exemple. Donc il s'agit de l'architecture. En effet, dans un style classique, étaient construits de grands édifices monumentaux afin d'exprimer la puissance et la grandeur de la politique. Par ailleurs, pour les Jeux olympiques de 1936, un stade olympique a été construit avec un style néoclassique montrant l'exaltation de corps sains, virils et ariens, soit les personnes idéales pour le régime selon Hitler. Par ailleurs, Adolf Hitler avait en tête de nombreux projets à mettre en place pour le fonctionnement de son régime. En effet, ce dernier avait comme projet de reconstruire entièrement la ville de Berlin. La ville aurait changé de nom et se serait appelée Germania. Pour renforcer l'aspect gigantesque, la coupole du Reichstag aurait été 13 fois plus grande que celle qui est présente à Saint-Pierre de Rome. Une avenue d'une largeur 2 fois plus grande que celle des Champs-Élysées aurait été construite. Et enfin, une arche triomphale qui aurait pu contenir l'arc de triomphe présent à Paris. Hitler n'hésite pas à mettre tous les moyens de son côté afin de montrer la suprématie de son régime. L'Allemagne a connu de très nombreux bouleversements, de nombreux changements durant la période d'après-guerre, ainsi que tout le long de l'entre-deux-guerres. De nombreuses actions possibles sous la République de Weimar sont devenues des délits sous la gouvernance d'Hitler. Les libertés ont été fortement réduites, les obligations se sont multipliées. L'univers artistique d'un même pays, en l'espace d'une vingtaine d'années, a pris un tout autre visage.